Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse et que sa grâce, sa faveur soit avec nous. Voilà, et je suis heureux de vous retrouver encore ce soir pour partager la parole du Seigneur. Et je bénis le nom du Seigneur pour nos vies, pour ta vie, pour la vie de votre famille. Je vois mon fils Amédée qui est là. Que Dieu te bénisse, et que sa grâce, sa faveur et que sa bénédiction demeure sur ta vie. Voilà, je suis heureux ce soir de revenir à cette première semaine, en ce deuxième jour, pour parler de la restauration divine. Ce soir, comme nous avons annoncé, c'est le temps de prière. Nous allons prier pour demander la grâce, la faveur et surtout la restauration divine dans notre vie. Voilà, donc hier, nous avons fait une exhortation et ce soir, il est question de prier pour demander à Dieu de nous restaurer. Le salut est veillé de Jésus qui est présent. Avec lui, toutes ces personnes qui sont présentes. Voilà, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Si vous êtes là, faites signe, envoyez des messages, envoyez vos intentions en commentaire, apportez de cœur. Voilà, tout cela ce soir, ça peut nous aider à voir qui est là, qui n'est pas présent. Voilà, ce soir, je salue tous, vous qui êtes là. Nous sommes là ce soir pour un temps de prière, d'évocation de la part, de la puissance de Dieu sur nos vies et demander au Seigneur de nous restaurer. Voilà, que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous. Nous allons commencer tout à l'heure. Voilà, avant, j'aimerais que tu partages cette vidéo et que tu en mets de cœur et que tu permettes à deux personnes d'être connectées, d'être voir, de suivre ce temps. Et je sais que Dieu fera beaucoup de choses au travers de toi, au travers de ce que tu feras. Que Dieu le bénisse. Voilà, hier nous avons partagé un peu sur la restauration divine. Nous avions dit hier que la restauration, c'est le fait, la restauration c'est l'action du Seigneur qui vise à régénérer ce qui avait été détruit. La restauration, c'est le fait que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous redonne ce que nous avions perdu ou ce qui a été détruit dans notre vie. La restauration divine, c'est l'action de Dieu dans la vie de ses enfants dans le but de récupérer ce que les enfants de Dieu avaient perdu, ce que nous avions perdu. La restauration divine, c'est le fait de quitter des ténèbres pour la lumière, de quitter la pauvreté pour la richesse, de quitter la maladie pour la guérison, de quitter la malédiction pour la bénédiction. La restauration, c'est Dieu, c'est la restauration divine, est l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Dieu qui vient dans nos vies pour nous donner vie, pour nous donner espoir, pour nous donner espérance. Le diable, on avait dit hier, le diable vient pour voler, pour détruire, pour tuer. Le diable vient pour démolir l'homme, pour briser les projets de l'homme. Mais Dieu vient pour nous donner une nouvelle vie. Comment dire, pour nous donner une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Dieu est celui qui restaure. Dieu est celui qui apporte la vie. Dieu est celui qui apporte la grâce dans notre vie. L'ennemi peut te tuer. L'ennemi peut détruire tes finances, ton travail, ton mariage. Mais quand tu rencontres véritablement le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il a la capacité de te régénérer, la capacité de te restaurer, la capacité de te donner une nouvelle vie, une nouvelle chance. Nous avons vu dans la Bible, Zacharie qui est le père de Jean-Baptiste. Et sa femme Élisabeth, on dit, c'est stérile. Il était vieux en âge. Il ne pouvait pas enfanter. Personne ne pouvait imaginer qu'un jour, Isabelle, de sa vieillesse, pouvait tomber enceinte. Et Dieu, qui est fidèle à sa parole, lui donne un enfant, Zacharie. Frères et sœurs, peu importe ce que les hommes ont dit sur ta vie, peu importe ce que toi tu crois même, quand Dieu dit que c'est possible, c'est que c'est possible. Dieu a la capacité de restaurer nos vies. Nous avons vu Anne
Elle n'a pas d'enfant. On se moquait d'elle de partout, de gauche à droite. Mais un jour, Dieu l'a visité. La grâce d'enfantement s'est manifestée. Dieu peut. Dieu est capable. On a vu Job dans la Bible, qui avait perdu tous ses biens, toutes ses richesses, qui avait perdu ses enfants. La Bible dit que Dieu leur donne le double part de ce qu'il avait perdu. Dieu est celui qui restaure. Dieu est celui qui donne la vie. Quand quelque chose est mort dans ta vie, quand une chose n'existe plus dans ta vie, Dieu est capable de donner de vie. Quand une chose n'existe plus dans ta vie, Dieu est capable de créer le miracle. Dieu peut tout. Dieu est capable. Dieu est fidèle. Et la dernière fois, on a pris Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit que le diable est venu, le voleur est venu pour voler, pour détruire et pour tuer. Le diable est venu pour voler, pour détruire et pour tuer. Le diable, l'ennemi, Satan, ses suppôts, ils sont venus, ils se manifestent dans tes vies dans le but de nous arracher de la privilège, de nous arracher de la grâce, de nous arracher de l'autonomie de Dieu, de la puissance de Dieu. Mais ce soir, je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour donner vie. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Frère, ce soir, si tu m'entends, si tu m'entends ma voix, crois que encore c'est possible. Crois qu'il y a encore espoir. La Bible dit que là où tout semble être perdu, Dieu ouvre un chemin. Là où tu penses que c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus d'espoir. Dieu crée le chemin. Dieu crée la possibilité. Devant la mer rouge, il n'y a plus d'espoir. Oh, le peuple de Dieu le peuple de Dieu était limité. La mer rouge devant. Mais Dieu agit et s'est manifesté. Je prie ce soir dans ta vie, toi qui m'entends, et que tout obstacle devant toi, toute montagne devant toi, soit délocalisée, soit brisée et détruite. Et que toute barrière devant toi, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel, au niveau conjugal, et que tout obstacle devant toi soit détruit et brisé. La Bible nous dit dans sa parole, par rapport à Jésus, tout ce que vous permettez sur cette terre sera permis dans les cieux. Sur la cette parole, j'annonce. Et que tout obstacle devant toi soit délocalisé. Sur la cette parole, je proclame. Et que tout blocage financier soit détruit en voyant ces 3 jours. Qu'un miracle financier se manifeste dans ta vie. En voyant la fin de ces 3 jours. Et que une grâce exceptionnelle, un miracle financier se manifeste dans sa vie. J'annonce la restauration dans ta vie. Que Dieu te visite. Et que la main puissante de Dieu te touche. Et que tu rentres dans ta grâce, dans ta faveur et dans ta bénédiction. La Bible nous dit que le diable vient pour voler. On a dit hier que voler c'est quoi? Le diable vient pour voler notre bénédiction. Vient pour voler notre grâce. Mais dis avec moi, mais, ce que le diable a volé de ta vie, Dieu est capable de te restituer cela. Dieu est capable de te redonner cela. Nous prenons Proverbe chapitre 6, verset 30 à 31. Je lis la parole du Seigneur. Proverbe chapitre 6, verset 30 à 31. On dit que on ne tient pas pour rigueur, pour innocent, pardon, le voleur qui dérobe pour satisfaire ses besoins. Mais celui qui commet une... Voilà, c'est ça? Non. Mais celui qui... Si l'homme le trouve, il fiera et donnera le double de ce qu'il avait perdu. Amen. On dit le voleur, on ne le tient pas pour rigueur. S'il a faim, s'il vole, mais selon la trappe, il redonne le double, il redonne le 5e de ce qu'il avait volé. Du diable, l'ennemi, tout ce qu'il t'a volé, Dieu est capable de redonner au centuple.
Dieu est capable de donner surnaturel. Dieu est capable de restituer cela. Et la parole dit, allons dans le camp ennemi, arracher ce que le diable nous a volé ce soir. Et que tout ce que le diable t'a volé, et que Dieu te restitue cela. Et que tout ce que tu avais perdu, et que la main puissante de Dieu te restitue cela. Et que la grâce de Dieu te visite, et que Dieu te restitue. Et que la main puissante de Dieu te redonne cela. Depuis ta naissance. Et regarde les opportunités que tu as ratées. Regarde ce que le diable a volé ta vie, a volé ta grâce, a volé ta prospérité, a volé ta bénédiction, ton enfantement, a volé ta grandeur. Et que Dieu te redonne cela. Et que Dieu te redonne cela. Et que la même puissance de Dieu te redonne tout ce que tu avais perdu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que tout ce que tu as perdu, et que tu rentres en possession de ce que tu as perdu. Et que Dieu te redonne les opportunités. Et que Dieu restaure le diable son attrape et donnera cette fois ce qu'il avait volé. J'annonce que ton voleur est capturé. Ton ennemi a été attrapé, le diable, l'ennemi. Et que tout ce qui t'avait volé, les opportunités, ton mariage, ta victoire, qu'il te redonne cela au centuple, au nom puissant de Christ. La Bible dit, l'ennemi vient pour voler. Mais aussi, la Bible nous dit que Dieu restitue ce qu'on t'a volé depuis longtemps. Dieu est capable de te redonner cela. Ce que l'ennemi t'a volé, ce que l'esprit de mal t'a volé, ce que l'esprit de sorcellerie t'a volé, ce que l'esprit des autres t'ont volé, Dieu te redonne cela ce soir. Dieu te redonne cela ce soir. Reçois ces bénédictions. Reçois ce que tu avais perdu. Reçois la bonté de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois l'accomplissement de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois tes bénédictions ce soir. J'annonce que la grâce de Dieu te retouche et te visite maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rentre en possession de tes biens. Rentre en possession de ta grâce. Rentre en possession de ce que tu avais perdu. Que Dieu te restitue cela au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, on avait dit hier, le diable vient pour détruire. Détruire c'est quoi? C'est gâter. Détruire c'est quoi? C'est mélanger. Le diable vient pour détruire nos vies, détruire notre espoir. Mais ce que le diable détruit, Dieu restaure. Ce que le diable gâte, Dieu arrange. Ce que le diable brise, Dieu restitue, Dieu arrange. Ma prière ce soir, et que Dieu restitue, et que Dieu te donne, et que Dieu te restaure totalement, dans corps, âme et esprit, et que tu rentres en possession de tout tes biens. Si tu m'entends ce soir, si tu m'entends tu m'entends ce soir par cette voix, par cette vidéo, sois sûr que Dieu est capable de te restaurer. Ne perds pas espoir. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Ne dis pas qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Dieu est capable de faire. L'ennemi vient pour détruire. Dieu vient pour arranger. L'ennemi vient pour briser. Dieu vient pour arranger. L'ennemi a brisé ta vie, non? A brisé ton mariage, ta famille. Personne ne réussit. Personne n'évolue. Personne n'est boss. Mais Dieu est capable, toi qui m'entends ce soir, de te restaurer, de donner victoire, de donner une vie nouvelle. Si tu m'entends ce soir, reçois l'esprit qui restaure. Reçois l'esprit qui donne la vie. La Bible dit que dans Joël, chapitre 2, verset 25, il dit, je vous restaurerai les années perdues. Dieu nous dit, il nous annonce au travers de Joël, qu'il va nous donner les années perdues. Et que ce soit parce que tu m'entends. Et que tous les opportunités que tu avais ratées, que Dieu te redonne cela. Que la vie de Dieu te visite. Que l'esprit de Dieu te visite. Et que tu rentres en possession de ses biens, de ses grâces. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la restauration de Dieu. Et que Dieu envoie sur ta vie l'esprit de Dieu, la rosée du ciel, la faveur de Dieu, pour que réellement tu puisses régénérer, tu puisses récupérer et retrouver ce que tu avais perdu au nom de Jésus. Le diable vient pour détruire, mais Dieu vient pour restaurer. Le diable vient pour détruire, gâter, mais Dieu vient pour arranger. Que Dieu arrange tout ce qui a été détruit dans ta vie, que ce soit au plan physique,
que sur le plan spirituel, ton travail qui a été gâté, que Dieu restaure. Ta vie sentimentale, conjugale qui a été gâtée, que Dieu restaure. Ta santé qui a été gâtée, que Dieu restaure. J'envoie maintenant un esprit de restauration sur ta vie. Pour restaurer tes finances. Quelqu'un, certainement tu m'entends ou tu m'entendras plus tard. Tu vis des difficultés financières. Oh, tu gagnes de l'argent. Mais les dépenses sont énormes. De tout ce que tu ne retrouves pas. Oh, il y a un esprit qu'on appelle de pauvreté qui dévore tes finances, qui détruit tes finances. Et je vois la main de Dieu qui est en train de restaurer tes finances. Je vois la main puissante de Dieu qui est en train de restaurer tes finances. Et je vois la grâce de Dieu qui est en train de restaurer tes finances. Sois connecté à Dieu. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Et il veut te prier. Si tu m'entends maintenant, ou si tu m'entends plus tard, si tu ne reconnais pas cette parole, rapproche-toi véritablement de Dieu. Rapproche-toi véritablement de Christ. Il est capable de restaurer tes finances. Parce que je vois actuellement que tu as des difficultés financières. Tu gagnes de l'argent, mais tu vois des dépenses. Des dépenses, peut-être quand tu ne comprends pas ces dépenses. Et que tu ne reçois pas. Tu vois des difficultés financières. Tu n'arrives pas à épargner véritablement comme il fallait. Mais que Dieu restaure tes finances. Je prie que le Seigneur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, restaure tes finances. Restaure ta vie financière. Et que tout démon, et que tout esprit de pauvreté qui te limitait, qui te bloquait, soit détruit, ôté. Et que Dieu apporte la grâce. Et que Dieu t'apporte la faveur. Et que Dieu apporte la puissance. Et que tu sois libéré. Et que Dieu restaure tes finances. Là, par exemple, si tu m'entends ce soir, ou certainement tu m'écouteras au travers de cette vidéo, je prie que l'Esprit de Dieu te visite. Que la puissance du Seigneur Dieu Tout-Puissant te visite là où tu es. Et que tout esprit de pauvreté soit appauvri. Et que Dieu te donne la grâce, la faveur, la puissance, la restauration totale. Et qu'il restaure tes finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton compte en banque soit barricadé par le sang de Jésus-Christ. Et que tes finances soient plongées dans le sang de Jésus-Christ. Qu'aucun esprit n'ait accès à tes finances. Et qu'aucun esprit n'ait accès à tes projets. Et tu m'entends. Tu as des projets. Tu veux entreprendre. Tu veux faire des projets. Tu veux entreprendre. Mais tu n'as pas les finances. Mais les finances te font défaut. Tu n'as pas l'argent. Tu as des grands projets. Certainement tu m'entends ce soir. Ou certainement tu m'entendras en écoutant plus tard cette vidéo. Tu as des grands projets. Mais tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas le financement. Et Dieu se dit ce soir, parce que tu es là et que tu m'écouteras, Dieu ouvre les écus des cieux et la bénédiction vient jusqu'à toi. La grâce financière vient jusqu'à toi. La prospérité financière vient jusqu'à toi. Je ne sais pas comment cela se fera-t-il. Mais je vois la main de Dieu qui est en train d'apporter la provision. Et cela me rappelle, et le prophète Élie au mont Kérite, où on dit que chaque jour, matin et soir, des corbeaux venaient le nourrir. Mais toi qui m'écoutes ce soir, je vois la main puissante de Dieu pour voir tes besoins. Je vois la main puissante de Dieu pour voir tes finances, pour voir tes projets, pour voir ce que tu veux entreprendre. Et que Dieu t'ouvre les portes de grâce. Et que le ciel soit ouvert au-dessus de toi. Et que la rosée du ciel descende chaque jour, à chaque instant sur ta vie. Et que tes projets trouvent accomplissement, trouvent exaucement, trouvent réalisation au nom de Jésus. Ce soir, j'ai dit ce soir, le diable vient pour détruire. Mais Dieu, notre Dieu, vient pour restaurer, vient pour donner vie. Le diable peut détruire ta vie, peut détruire ta santé, peut détruire tes finances, peut détruire l'espoir, peut détruire l'espérance, peut détruire tout chose dans ta vie. Mais quand tu es accroché à Dieu, mais quand tu tournes les yeux vers Dieu véritablement, il peut restaurer. Il est capable de restaurer. Le diable gâte. Dieu arrange. Dieu arrange. Et je passe ce soir sur ta vie. Et que Dieu arrange tout ce qui a été détruit dans ta vie. Et que Dieu apporte une amélioration, une restauration à ce qui a été détruit. Ta relation sentimentale,
tes finances, ton travail, oh, peu importe tes enfants, ta santé, je vois la main de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci pour la grâce. Il y a une personne, certainement, qui m'écoute, qui m'entend, ou qui m'entendra plus tard. Tu tombes malade par saison. Tu tombes malade à des périodes précises. Soit pendant, vers le début du mois. Chaque début du mois, tu tombes malade. Ou tes enfants tombent malades. C'est comme des maladies qui reviennent par saison. Par saison. Tu vois, entre le 25 jusqu'au 10, toi tu es malade ou tes enfants sont malades. Ou ta famille, il y a une maladie. Je vois la main de Dieu qui dit ce soir que ces maladies ne sont pas normales. Que Dieu te restaure. J'invoque la main puissante de Dieu pour briser toute une obscure et qui te donne ces maladies. Et j'invoque la main puissante de Dieu pour te restaurer, pour te délivrer là où tu m'entends ce soir. Et que Dieu te visite. Et que la main puissante de Dieu te touche là où tu es. Et que tout ce qui était détruit, tout ce qui était programmé par l'ennemi, soit déprogrammé. Et que ces maladies de saison soient déprogrammées. Et que ces maladies qui viennent à répétition soient détruites. Je vois encore une personne au milieu de nous, ou qui m'entendra plus tard. Tu as des problèmes de règles douloureuses, des maladies qui viennent par saison, des douleurs de bas-ventre, qui reviennent à chaque fois. Malgré tous les médicaments que tu prends, malgré tes traitements, tes prières, tu sens toujours ces douleurs. Et on peut dire des douleurs mensuelles, des douleurs qui viennent à chaque mois. Oh, et si tu as bien remarqué, chaque fois que la crainte de lune, tu as mal au ventre. Chaque fois que la lune éclaire, tu as des douleurs au bas-ventre. Ce soir, Dieu Tout-Puissant, j'ordonne la main puissante de Dieu de mettre fin à ce cycle de maladie dans ta vie. J'ordonne la main puissante, je proclame et que la main puissante de Dieu mette fin à tous ces cycles de maladie dans ta vie et que tu retrouves la santé, la délivrance et que tout esprit qui était la base de ces maladies, de ces douleurs, de ces difficultés soit lié, chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu retrouves la guérison, la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu restaure, que Dieu te visite là où tu es et que tout esprit qui avait pris possession chaque mois qui revenait, j'envoie le feu de Dieu, l'esprit de Dieu, qu'il soit lié, capturé, désarmé et chassé dans les abîmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute douleur, et que toute maladie saisonnière soit chassée de ton corps, soit chassée de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te visite, et que la main puissante de Dieu te restaure, et que Dieu te donne la santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, parce que je parle, en parlant ce jour, je vois une personne au milieu de nous. Ou peut-être tu m'entendras plus tard. Tu as des douleurs, des maux de tête, des maux de tête. Tu as des céphalées. Et depuis longtemps, depuis quelques semaines, malgré les médicaments que tu prends, tu ne retrouves pas la paix. Tu ne retrouves pas la santé. Tu ne retrouves pas la guérison. Tu m'entends ce soir. Tu m'entends ce matin certainement. Et que Dieu te visite. Tu as des céphalées qui reviennent. Tu prends les médicaments, ça se calme. Mais quelques heures après, ces douleurs de tête reviennent. Que la main de Dieu te touche. Et que la main puissante de Dieu te visite. Et que tes douleurs, et que la cause, l'origine de ces douleurs soit détruite et brisée. Et que retrouve la guérison totale. La vérité totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu visite ta santé. Je vois quelqu'un au milieu de nous. Oh, ce soir, Dieu est en train de visiter personne. Dieu est en train de visiter. Certainement, tu es connecté ou tu seras connecté plus tard. Mais je suis sûr et certain, quand tu entendras ces paroles, la puissance de Dieu va s'activer dans ta vie. Et tu verras la grâce de Dieu. Tu travailles depuis longtemps. Tu travailles depuis plusieurs années. Ou tu travailles depuis longtemps. Mais tu n'as pas d'avancement. Tu n'as pas de promotion. Au niveau professionnel, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas de prime. Il n'y a pas de joie. Et tu reconnais
que tu travailles, que tu mérites une augmentation, tu mérites une promotion, tu mérites un avancement, tu mérites un changement financier. Mais jusqu'à présent, rien. Et tu tournes en rond. Tu es toujours au même niveau depuis que tu es rentré, où tu as commencé à travailler. Aucune chose n'avance. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de faveur. Le prix ne change pas. Que Dieu te visite. Et que la main puissante de Dieu te touche là où tu es. Et que Dieu touche tes finances, tout ton travail, touche tes responsables professionnels, touche tes patrons. Et que tout ce veto qui t'empêchait de progresser professionnellement, et que toute loi, et que tout système qui t'empêchait d'avoir la croissance professionnelle, qui t'empêchait d'avoir la promotion professionnelle, soit brisée et détruite. Et que toute loi familiale qui t'empêchait d'aller au-delà de toutes choses soit détruite et brisée. Et que d'ici à la fin de ce mois de septembre, que les promotions se manifestent. J'annonce une promotion. Je proclame une promotion avant la fin de ce mois de septembre. Et que Dieu se manifeste dans ta vie professionnelle. Et que ceux qui refusaient soient désormais d'accord. Et qu'il y ait une augmentation financière. Qu'il y ait une augmentation financière. Que nos promotions se manifestent. Qu'une grâce professionnelle se manifeste. Qu'une nouvelle opportunité professionnelle se manifeste. Qu'une abondance financière se manifeste dans ta vie. Que Dieu visite ta vie professionnelle et touche ce soir. La Bible dit que le diable vient pour détruire. Mais la Bible dit aussi que Jésus-Christ vient pour restaurer. Ce que le diable a détruit dans ta vie, ce que l'homme a détruit dans ta vie, que Dieu le Père, Dieu le Fils et que Dieu l'Esprit Saint restaure ta vie. Ce soir, tu es là. Tu es là ce soir seulement. Tu as une vision. Tu as des programmes, des projets. Mais tu ne sais pas comment mettre ce projet en application. Je vois la main de Dieu qui vient te donner des idées. Qui vient te donner des idées. Qui vient te donner le financement. Que Dieu rend fertile ton imagination, ton intelligence. Que Dieu rend fertile ton intelligence. Et que tu trouves projet. Que tu trouves orientation. Que tu trouves discernement au nom de Jésus-Christ. Dieu restaure. Et Dieu continue de restaurer. Que Dieu te restaure. Et que Dieu restaure ta santé. Et que Dieu restaure tes finances. Et que Dieu restaure ta famille. Et que Dieu restaure tes enfants. Et que Dieu restaure ton foyer. Et que Dieu restaure ton travail. Et que Dieu restaure tes projets. Et que Dieu restaure toutes choses dans ta vie. Dieu est capable de restaurer et d'apporter la victoire. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te visite. Troisième chose, on a dit hier que le diable vient pour tuer. Oh, le diable vient pour même mort, faire mort, pour tuer. Mais c'est que le diable tue. Jésus-Christ dit quoi dans sa parole? Je suis la vie et je suis la résurrection. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la résurrection. Ça veut dire que ce qui est mort, Jésus donne la vie. Jésus donne la victoire. Jésus donne la résurrection. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Dis-moi. Qu'est-ce qui est terminé dans ta vie? Tu as un problème de foyer? Tu as un problème de finances? Dieu est capable de ressusciter. Dieu est capable de t'apporter la vie. Dieu est capable d'apporter la victoire. Lazare était mort. Mais quand Jésus vient se présenter à lui, la vie reprend. Et que tout ce qui était mort de ta vie ce soir, il annonce. Reprends vie. Ta vie spirituelle, tu n'as plus à prier. Ta vie financière, tu n'as plus à avoir de l'argent. Ton foyer est détruit. J'invoque un esprit de résurrection. Et que Dieu restaure. Et que Dieu ressuscite tout ce qui était mort dans ta vie. Et que Dieu apporte la victoire. Et que Dieu apporte les révélations. Que Dieu apporte une nouvelle victoire, une nouvelle opportunité dans ta vie. Ne te décourage pas. Ne perds pas espoir. Dieu est capable de le faire. Et que ce vent te touche maintenant. Et que l'Esprit de Dieu te touche maintenant. Et que la puissance de Dieu te touche maintenant. Et que tout ce qui était mort de ta vie, que ce soit ta santé, que ce soit tes finances, que ce soit ton travail, que ce soit ta famille, tes enfants, reprennent vie ce soir. Reprennent vie ce soir. Un vent de résurrection. Comme Lazare est revenu à la vie. Et que tes finances deviennent la vie.
Et que ton travail revienne à vie. Et que les opportunités reviennent. Et que la grâce de Dieu revienne. Et que la faveur de Dieu revienne. Et que la grâce de Dieu revienne. Que toute disgrâce. Et que toute disgrâce soit détruite et brisée. Et que toute disgrâce. Et que toute malédiction dans ta vie soit brisée, détruite. Et que toute mort soit brisée, détruite. Paul dit, mort, où est ta victoire? La mort n'a plus de victoire sur nous, les enfants de Dieu. La mort n'a plus d'espoir, n'a plus de victoire, n'a pas de victoire sur notre vie. C'est pourquoi j'annonce ce soir. Et que toute mort de ta vie se change en grâce, se change en élévation, se change en résurrection au nom de Jésus-Christ. Reçois l'esprit des vivants. Il reçoit l'esprit de résurrection. Et que ta vie spirituelle commence à renaître. Et que tes projets renaissent. Et que tes finances renaissent. Et que tout ce qui était mort dans ta vie reprend vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu est celui qui restaure. Et que Dieu te visite et qui te restaure. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Et que sa grâce continue dans ta vie. Ce soir, 3 prières. Prie pour que tout ce que Dieu l'ennemi t'a volé, et que Dieu te restitue cela. Deuxième chose, prie pour que tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, et que Dieu te restaure cela. Troisième chose, prie pour que tout ce qui est mort dans ta vie, que Dieu restitue cela. Dieu notre victoire, Dieu notre succès, Dieu notre gloire. Et que la puissance de Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit te visite là où tu es, dans ta maison. Visite ton foyer, ta famille, visite tes entreprises, visite tes projets. Et que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Et que ce mois de septembre soit un mois de visitation. C'est un mois de visitation. C'est un mois de visitation. Soit un mois de visitation pour toi. Et qu'avant la fin de ce mois, que tu témoignes de la grâce et la faveur, la puissance de Dieu. Là où tu m'entends, sois connecté à la miséricorde et à la bonté de Dieu. Et que ce mois ne finisse pas sans que tu aies témoigné. Et que ce mois ne finisse pas sans que tu aies vu la grâce, la gloire, la puissance de Dieu dans ta vie et dans ta famille. Que la main de Dieu demeure sur toi. Que la famille de Dieu demeure sur toi. Et que la grâce de Dieu abonde. Sois béni, sois élevé. Et que Dieu règne dans ta vie. Et que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Le Dieu puissant qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. Voilà, j'étais heureux de parler ce temps avec vous. Je vois Amédée qui est connectée. Je vois ma fille Jocelyne qui est là aussi. Ma fille Rakia qui est là aussi. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Rakia qui est avec nous depuis les États-Unis. Voilà, que Dieu te bénisse encore là où tu es. Je crois qu'une parole t'intéresse. Voilà, approfondis la prière. Et je vois que Dieu fera beaucoup de choses pour toi. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes à la fin de ce temps. Mais de grâce et faveur. Pour cette semaine, c'est terminé. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera mercredi, jeudi et vendredi. Cette semaine, comme c'est le début, nous en fait jeudi et vendredi. La semaine prochaine, nous commencerons mercredi, jeudi et vendredi. Nous aurons un nouveau thème. Voilà, certainement. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu garde chacun de nous. Que Dieu préserve chacun de nous. Nous disons bonne nuit à chacun de nous. Voilà, sois béni Rakia. Que Dieu soit avec toi. Voilà, je prie pour toi. Et je crois que Dieu fera beaucoup de choses pour toi aussi. Voilà, que Dieu soit avec nous. Béni, béni, béni sois-tu le Seigneur notre Dieu. Et que le Seigneur Dieu nous couvre son sang, nous protège son sang et nous permet que ce week-end soit un week-end béni, un week-end de grâce, un week-end de faveur. Lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen.